Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette présentation, je vais entamer la révision du cours logique combinatoire. Nous allons entamer cette première partie du cours logique combinatoire par une introduction. Nous allons ensuite voir l'explication de deux types de circuits de transcodage qui sont les décodeurs et les codeurs. Je vais tout d'abord rappeler quelques notions nécessaires pour une bonne compréhension de ce cours et les cours à venir. Donc, un système combinatoire, c'est un circuit dont les variables de sortie dépendent uniquement des variables d'entrée. La synthèse d'un circuit combinatoire, ou bien la synthèse de tout circuit combinatoire, consiste à proposer un logigramme en passant obligatoirement par 5 étapes. Donc, l'identification des entrées et des sorties, ensuite la construction d'une table de vérité, identification de chaque fonction à partir de la table de vérité. Maintenant, si on peut simplifier les fonctions obtenues, on va les simplifier, sinon on garde les mêmes fonctions. Ensuite, on va dessiner le schéma ou bien le circuit logique. Tout au long du cours logique combinatoire, nous allons faire la synthèse de quelques exemples des circuits combinatoires. Nous allons donc commencer par les circuits de transcodage. Les circuits de transcodage sont des circuits qui transforment une information présente en entrée sous une forme donnée en une autre information équivalente en sortie, mais sous une autre forme. Donc, nous avons en entrée une information donnée. En sortie, nous aurons la même information, mais écrite d'une autre manière. D'accord? Donc, les circuits de transcodage sont de trois types. Donc, nous avons d'abord les encodeurs, les décodeurs, ensuite nous avons les transcodeurs. Je vais tout d'abord commencer par les codeurs. Donc, un codeur, c'est un circuit combinatoire, ou bien c'est un circuit de transcodage, qui comporte n sorties et 2 puissance n entrées. Donc, son rôle est de coder en binaire le rang de la seule entrée active. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si j'ai l'entrée E0 qui est active, j'aurai en sortie ici le 0 qui va être codé en binaire. Si j'ai l'entrée E1 qui est active, j'aurai le 1 qui sera codé en binaire. Si maintenant j'ai le E5 qui est actif, donc j'aurai le numéro 5 qui sera codé en binaire. Donc, une des applications possibles du codeur, c'est le clavier numérique. Nous aurons en entrée un code ASCII d'une touche donnée ou bien d'une touche active. Et en sortie, nous aurons le code en binaire équivalent au code ASCII. Pour bien comprendre le principe de fonctionnement, je vais tout de suite passer à un exemple qui explique comment réaliser la synthèse d'un encodeur de 3 bits. Donc, comme je viens de l'expliquer, pour faire la synthèse d'un circuit combinatoire quelconque, je dois passer par 5 étapes. Donc, la première étape, c'est l'identification des entrées et des sorties. Donc, ici, j'ai un encodeur de 3 bits, Donc, j'ai un encodeur de 3 bits, ça veut dire automatiquement, n est égal à 3, donc automatiquement, j'ai 3 sorties de S0 jusqu'à S2. Ensuite, vu que j'ai 3 bits, j'aurai 2 puissance 3 sorties, donc 2 puissance 3 entrées. Donc, 8 entrées, donc de 0 jusqu'à E7. La deuxième étape, c'est comment construire notre table de vérité. Je dois construire ma table de vérité. Donc, je dois disposer tous mes entrées de E0 jusqu'à E7 et toutes mes sorties. Donc, ensuite, je commence à remplir ma table de vérité. Donc, si l'entrée E0 est active, donc je dois coder le 0 sur 3 bits en binaire. D'accord? Si E1 est active, donc, je dois coder le 1 en binaire sur 3 bits. Si E6 est actif, donc je vais coder le 6 en binaire sur 3 bits. Même chose pour E7. Si le E7 est actif, donc je dois coder le 7 en binaire sur 3 bits.
Ensuite, je vais passer à l'identification des fonctions logiques à partir de la table de vérité et leur simplification. Donc ici, vu qu'il n'y a pas de simplification des fonctions logiques, j'ai mis les deux étapes ensemble. Donc, par exemple, pour déterminer la fonction logique S2. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour déterminer la fonction logique S2, donc vous savez le faire, je m'en doute pas. Donc, par exemple ici, donc le premier 1 c'est E4 plus E5 plus E6 plus E7. Même chose pour S1. Donc, c'est E2 plus E3 plus E6 plus E7. Donc, même chose pour S0. Donc, vous savez faire ça. Je passe maintenant au dressage du circuit logique. Même le circuit logique, tout le monde sait dresser un circuit logique. Donc, par exemple, pour représenter la fonction S2, donc j'ai besoin d'une porte OU. Ensuite, je vais combiner les 4 variables. Donc ici, j'ai S2 pour S2. Donc, j'aurai E4, E5, E6 et E7. D'accord? Même chose pour S0 et S1. Le deuxième type de circuit de transcodage que nous allons voir, c'est le décodeur. Donc, le décodeur va jouer le rôle inverse du codeur. Nous aurons en entrée un code binaire sur n bits et en sortie, nous aurons 2 puissance 1 lignes possibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si j'ai en entrée un code binaire, par exemple du chiffre 4, en sortie, j'aurai la ligne 4 qui va être active. Seule la ligne 4 qui va être active. Par exemple, si j'ai en entrée le code binaire de 8, donc seule la ligne 8 qui va être active. Les autres lignes ne seront pas activées. Donc ici, j'ai ajouté une autre entrée qui est la validation. J'ai ajouté cette entrée parce que je l'ai mise sur votre support, donc je suis obligée de vous l'expliquer. Mais dorénavant, à partir de maintenant, on ne va pas la prendre en considération. Donc l'entrée de validation va jouer le rôle d'un bouton poussoir. Donc elle peut prendre deux valeurs, on et off. Donc la valeur on, ça veut dire l'entrée de validation est à 1, est mise à 1. Ça veut dire notre système fonctionne. La valeur off, ça veut dire notre système et notre entrée de validation est à 0 et notre système ne fonctionne pas. Ok? Maintenant, une des applications possibles des décodeurs, c'est la génération de fonctions que nous allons voir dans un exemple tout de suite. Et la deuxième fonction, c'est l'adressage d'une mémoire. Donc, vous avez vu dans le cours informatique 1 en première année qu'une mémoire est constituée d'un ensemble d'adresses, d'adresses mémoire, où chaque adresse, où chaque sous-mémoire dispose d'une adresse. Ok? Donc, par exemple, si je veux chercher une donnée de la case mémoire 5, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici coder le numéro 5 en binaire. Donc, automatiquement, c'est l'adresse 5 qui va être active. Je vais tout de suite passer à l'exemple pour faire la synthèse d'un décodeur 4 voies. Je vais tout d'abord identifier les entrées et les sorties. Donc, nous avons un décodeur 4 voies. Ça veut dire, automatiquement, nous avons 4 sorties, donc de L0 jusqu'à L3. Nous pouvons déduire le petit n. Pour obtenir 4, nous aurons 2 puissance 2, donc le petit n est égal à 2. Nous aurons deux entrées, E0 et E1. Maintenant, je passe à la deuxième étape qui est la construction de la table de vérité. Ici, j'ai deux tables. Je vais commencer à expliquer la première table. Ensuite, je passe à l'explication de la deuxième table. Pour la première table, je dois tout d'abord dresser mes entrées. Donc, j'ai E1 et E0. Et mes sorties L3, L2, L1 et L0. Donc, ici, j'ai le 0 qui est codé sur 2 bits. Donc, j'ai ici en entrée 0, 0. Donc, c'est le code de 0. Quelle ligne sera active? C'est la ligne L0. Donc, L0, elle est mise à 1. Les autres lignes sont mises à 0. Maintenant, si j'ai en entrée le code 0,1, donc c'est équivalent à 1.
Donc, c'est la ligne 1 qui va être active et les autres lignes seront mises à 1. Ici, c'est le code en binaire du chiffre 2. Donc, c'est la ligne 2 qui va être active. Et là, c'est le code en binaire du chiffre 3. Donc, ici, j'ai 1, 1. Donc, c'est la ligne 3 qui va être active. Et les autres lignes seront mises à 0, bien sûr. Bon, ici, j'ai mis V est égal à 1. Donc c'est l'entrée de validation qui est égale à 1. Ça veut dire que notre système est en mode de fonctionnement. Il fonctionne notre système. Par contre, ici, V est égal à 0, donc notre système est en mode repos, donc off. Donc, il n'y a pas de fonctionnement, donc tout est mis à 0. Je vais donc dresser mes fonctions logiques et les simplifier. Dans ce cas, on ne va pas simplifier parce qu'il n'y a pas en réalité, il n'y a pas possibilité de simplifier. Donc, j'ai mis les deux étapes en même temps. Donc, comme je l'ai dit, mes fonctions logiques, je vais prendre en considération juste cette table. Et mes fonctions logiques vont être dressées à partir de cette table. Donc, ici, L0, c'est quoi? C'est équivalent à E1 bar, E0 bar et V. Même chose pour L1 et L2 et L3. Donc, si V est égal à 1, ça veut dire je suis en mode fonctionnement. Si V est égal à 0, donc automatiquement, tout va être mis à 0. Le L0, L1, L2, L3 et je suis en mode repos. Si jamais j'ai pas pris en considération l'entrée de validation, donc je vais garder les mêmes fonctions et je vais éliminer les V. D'accord? Je passe maintenant au dressage de mon circuit logique. Donc, même chose pour le circuit logique. J'ai trois variables E0, E1. Donc, pour la sortie L0, qu'est-ce que j'ai? J'ai E1 bar, E0 bar et V. Maintenant, le petit cercle, c'est le bar, hein, d'accord? Donc, le bar, on peut... La négation, l'opérateur de négation. Donc, l'opérateur de négation, on peut le représenter par un cercle ou bien un cercle, un triangle suivi d'un cercle. C'est la même chose. On va voir maintenant, à travers un exemple, comment générer une fonction logique à l'aide d'un décodeur. Donc, j'ai cette fonction logique que je dois générer à l'aide d'un décodeur. Donc maintenant, je dois tout d'abord dresser ma table de vérité. Donc ici, j'ai trois variables, donc j'ai trois combinaisons possibles. Donc j'ai trois entrées et mes trois entrées vont pouvoir me générer 8 sorties. D'accord? Donc 8 combinaisons de 0 jusqu'à 7. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ici un décodeur de 3 vers 8. Donc j'ai trois variables qui peuvent me générer 8 sorties. Donc ici, à partir de trois variables, j'ai mis toutes les combinaisons possibles. Ensuite, maintenant, je vais dresser ma sortie sur la table de vérité. Donc ici, ça représente quoi? Donc c'est 0, 1, 1. Donc 0, 1, 1, je vais mettre un 1. Ici, c'est quoi? C'est 1, 0, 1. Donc 1, 0, 1, c'est un 1. Donc même chose pour là, même chose pour là. Je m'en doute pas, vous savez faire ça. Ensuite, maintenant, je vais dresser mon décodeur. Donc, j'ai trois entrées, pardon, A, B et C. Donc là, je reprends toutes mes combinaisons possibles. Les 8 combinaisons, je vais les reprendre dans l'ordre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais voir où j'ai un 1. Donc, ici. Donc là, c'est cette combinaison. Donc, je vais faire sortir, je vais mettre une sortie ici. Ensuite, le deuxième 1, c'est cette combinaison, ici. Le troisième 1, c'est ici. Et le quatrième 1, c'est là. Donc, je vais combiner les trois sorties dans une porte OU et j'aurai ma fonction logique 1. D'accord? J'ai terminé l'explication de la première partie du cours logique combinatoire. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve tout de suite pour l'explication de la deuxième partie.